Dans cette vidéo, on va créer des composants réutilisables avec le framework CSS Tailwind et on va utiliser un outil qui s'appelle Tailwind Generator qui va nous permettre de créer ces composants plus rapidement en nous proposant des templates avec du HTML généré. Nous, on adaptera ça à travers React et Vite. Pour rappel, Tailwind CSS est un framework qui adopte une approche utilitaire, c'est-à-dire qui propose des milliers de classes qui nous permettent de les combiner entre elles et de créer nos éléments pour notre site. Par rapport à Bootstrap qui lui nous propose des classes communes comme par exemple card qui crée une carte directement, nous on aura la possibilité de la customiser à 100% avec l'approche utilitaire. Alors, si on commence par la documentation de Tailwind, si on clique sur Get Started, on va du coup utiliser nous un framework. Donc dans notre cas, on va aller sur Framework Guides et je vais utiliser Vite.js pour donc développer, compiler le Tailwind, le CSS et avoir un rendu dynamique pour le développement. Je vais cliquer ici donc sur Create your project. On peut copier la première ligne donc, pour la création du projet. npm create vite@test my project. Template React pour du coup utiliser React. En dessous pour le JavaScript. Tailwind CSS, l'installation, on va copier du coup cette ligne. On va installer du coup les packages Tailwind CSS, Post CSS et Auto Prefixer. Donc ce sont des outils de transformation de CSS, par exemple. Donc où Auto Prefixer va permettre de préfixer les règles CSS par Moz, WebKit ou autre pour garantir une compatibilité entre tous les navigateurs. Donc une fois qu'on a installé ça, on va exécuter la commande npx tailwind css init-p pour créer les différents fichiers de configuration, donc tailwindcss.config et postcss.config.js. Donc à partir de là, je vais pouvoir ouvrir mon éditeur Visual Studio Code avec la commande code. Et ensuite, on va pouvoir copier ici l'exemple de configuration tailwind.config.js pour ajouter le fichier index.html ainsi que tous les dossiers src, JS, TS, JSX, TSX, donc qui vont composer nos composants que l'on va créer. Vous voyez, on a le fichier index.html ici et le dossier src de Vite.js. Donc dans le fichier tailwind config, hop, on copie ce que je viens de copier, on colle pardon ce que je viens de copier. On ajoute les directives dans le fichier index.css, donc les directives tailwind. Je vais dans index.css qui se situe dans le dossier src. Je vais coller tout ça, je vais supprimer tout le CSS qui existe, je ne vais pas en avoir besoin. Hop, voilà. On va aller dans regarder la suite de la doc et normalement on est bon, ça devrait être installé. On va d'abord faire un petit ménage dans les fichiers CSS. Donc app.css d'ailleurs on va complètement le supprimer. Ensuite on va aller dans app.jsx. On va tout supprimer ici pour avoir juste les divs ici de déclaration de return. On va supprimer le fichier app.css, tout ça. Donc tous les imports on les supprime. On ajoute un composant app qui va être vierge. main.jsx, index.css c'est bon. On va pouvoir lancer un terminal et lancer la commande npm run dev pour lancer la compilation de Tailwind et le debug de Vite. Alors, hop, voilà, donc là il n'y a rien, c'est normal, vu qu'on a rien dans notre fichier app.jsx, dans notre composant app. Pour du coup avoir quelque chose, ce que l'on peut faire, c'est aller dans Tailwind Generator, l'outil que je vous ai parlé pour pouvoir générer des composants Tailwind. Donc à ce jour, on a des générateurs pour les cartes, des grids, des tables, une login form, les pricing tables, les alertes, l'inscription, des boutons, ou encore des inputs, des outils aussi qui sont juste ici, et on a la liste des générateurs qui vont arriver une fois qu'ils seront développés. On va commencer par quelque chose d'assez simple, les boutons. On en a besoin sur tous les sites web, donc c'est hyper important d'avoir son composant bouton dans le front. Donc, vous voyez, on a ici à gauche les paramètres du coup qui vont être mis à jour automatiquement à droite lorsque l'on décoche certaines fonctionnalités. Voilà, si on veut le texte en majuscule. Si on veut modifier la couleur, voilà, c'est modifié en temps réel, donc c'est super cool. On a la possibilité de reset à 0, voilà, si on veut revenir au début. Ce que l'on va faire du coup, c'est exporter ici, juste cliquer sur le bouton, cliquer sur Copy to Clipboard. Et pour faire les choses propres, on va directement créer un dossier component dans le dossier src. Components. Et ce fichier, on va l'appeler bouton.jsx. Donc un composant, c'est une fonction. Dans notre cas, on va le faire sous forme de fonction, comme ceci.
et on retourne du JSX, donc sous cette syntaxe-là. Voilà. On va écrire ça comme ça, pour le moment. On va ensuite écrire la directive export default bouton pour pouvoir l'importer dans notre application. Ici, on va importer notre bouton comme ceci. On va sauvegarder. Et normalement, si je me rends ici, j'ai mon bouton qui apparaît, qui a le même design que lorsque je l'ai exporté depuis Tailwind Generator. Alors afin de voir mieux ce que l'on a dans notre composant, notre application vite, on va directement aller dans le Grid Layout Generator et donc ouvrir le générateur, cliquer sur Browse Presets pour avoir des composants préfets et on va choisir par exemple celui-ci. On va faire Copy to Clipboard et on va l'ajouter juste là dans notre composant app. On va pas en faire un composant à part, mais juste le mettre ici. Et là, on va écrire, on va afficher notre bouton dans cette première div. Voilà. Normalement, il devrait être voilà, affiché dans un container, donc c'est un peu plus sympa. Et ce qu'on va faire, c'est enlever le BG Fuchsia pour ne plus voir l'espace derrière, le background, et juste avoir notre bouton. Ok. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est un peu se baser sur les différents properties qu'on a sur le button generator pour pouvoir personnaliser avec des props notre composant. Donc si je vais sur mon composant button, je peux y passer des props en ouvrant mes accolades ici et en par exemple affichant du coup ou pas des bords arrondis. Donc je vais créer une props rounded corners. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va afficher ici, enfin on va créer une constante classe is égale. On va ouvrir les littéraux comme ça, voilà, ces caractères-là, et on va faire déjà copier toutes ces classes ici, pour avoir les classes en fait par défaut. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va les afficher une par une sur une ligne, enfin sur à chacune une ligne, comme ceci. Et le rounded ici, on va l'afficher uniquement si on a la propriété. Donc on utilise $rounded corners, suivi du point d'interrogation. Ici on aura le cas où c'est true, donc où on a on veut l'arrondi, et le cas où on ne veut pas l'arrondi, eh bien on utilise simplement une chaîne de caractères vide. On passe maintenant les classes juste ici. Si je vais sur mon bouton ici, et que je vais sur mon Visual Studio Code, je vais dans app.jsx, je peux maintenant passer rounded corners, vous voyez on a autocomplétion. On peut effectivement utiliser cette syntaxe rounded corners égale true, on devrait avoir les bords arrondis, voilà. Mais sinon, on peut aussi utiliser la syntaxe raccourcie, c'est-à-dire juste déclarer la propriété ici, et on aura aussi la valeur du rounded corners. Si je l'enlève, on voit bien que le bouton est carré. Donc on continue dans la personnalisation de notre bouton, j'ai mis les fenêtres comme ça pour qu'on voit les modifications en temps réel. Ce que l'on peut faire, c'est effectivement rajouter une propriété bold text, et donc de la même manière, ici pour le font bold, on va uniquement l'afficher si on a rentré ou pas la propriété font bold text sur notre bouton. Donc ici on marque bold text, et voilà, le texte devient gras. C'est comme ça qu'on personnalise nos différents boutons. Alors on va peut-être pas le faire pour toutes les propriétés, mais par contre on va le faire pour les choses assez importantes. Donc par exemple, personnaliser la couleur d'un bouton, ça va être important de pouvoir le faire. Donc ici, on va rajouter la propriété background. Et donc si on a un background, hop, comme ceci. Voilà. Alors c'est par contre BG tiré entre crochets, comme ceci, voilà. Ok. Si je me rends ici, je n'ai plus de background, j'ai le background par défaut, pardon. Et là donc ce que je vais faire, c'est utiliser, donc, par exemple, effectivement, on pourrait mettre BG Fuchsia 900, et on aurait du coup eh bien on a bien le BG qui se met à jour, donc c'est parfait. On va ensuite avoir forcément le texte, donc on va appeler ça comme le content, voilà, content, comme ceci. Ok, donc là c'est vide.
On va rajouter le content ici pour qu'il soit égal à acheter par exemple. Voilà, on a bien notre texte qui apparaît. D'ailleurs, je vois ici qu'il y a une erreur vu qu'on est en JS6. Si je me rends dans l'inspection du navigateur, on devrait avoir effectivement une erreur, puisqu'ici, lorsque l'on exporte notre code HTML Tailwind, on a bien du HTML, donc avec l'attribut classe. Or, en JSX, on utilise class name et non pas classe. On va pouvoir le modifier sur notre composant bouton, mais aussi dans nos grids ici que l'on a exporté pour ne plus avoir cette erreur de compilation. On a la possibilité aussi de modifier l'attribut de la largeur, donc width ici, parce que on a besoin des fois d'afficher des boutons qui prennent toute la largeur possible par exemple. Donc au lieu ici de mettre W48 que l'on va mettre en valeur par défaut, on va voilà, utiliser ceci. Alors je vais plutôt faire comme ça. Je vais appeler la classe au global. Donc, si je veux ici mettre une taille maximale, je peux utiliser W full ou alors W16. Voilà, vous voyez, pour avoir un petit bouton. Une dernière propriété pour le bouton, et après on arrête avec le bouton, c'est effectivement la possibilité de créer un texte uppercase. Donc là, si on regarde, c'est tout simplement la classe uppercase. Donc si je rajoute une autre property, uppercase text, je vais pouvoir ajouter ici uppercase, on rajoute la classe uppercase, sinon on ne fait rien. Et donc maintenant, je peux rajouter uppercase text, hop, et j'ai bien mon texte qui est en uppercase. Le prochain composant que l'on va customiser, ça va être les inputs, qui sont aussi des composants essentiels à un site web. Alors je vais réagrandir comme ceci. Et on va pouvoir ici aller dans Text Input Generator. Voilà. On a la possibilité d'exporter directement l'input. Et on va créer notre composant tout de suite dans notre projet. Je retourne dans le dossier component, je crée un nouveau fichier input.jsx. Je crée ma fonction input, comme ceci. Et je retourne du JSX, donc ce que je viens de copier. Pas oublier de fermer, alors pas comme ceci, mais avec le caractère ici, l'anti-slash, enfin le slash. On va d'ailleurs mettre placeholder comme ceci, et classe comme ceci, voilà, pour avoir plus de visibilité. Et on va directement copier les classes ici, hop, pour créer une constante, const classes égale, comme on vient de faire pour le bouton, et on va copier ça dedans. On va les mettre à la ligne. Voilà, on rajoute la constante classes sur bien l'attribut, égale classes. On va directement rajouter en property, en props, le placeholder pour l'ajouter juste là. OK. Et on va pouvoir l'ajouter dans notre grid de notre composant app, input, comme ceci. On n'oublie pas de l'importer. Import input from component/input. D'ailleurs, est-ce qu'on a bien mis? Non. Alors on peut aussi rajouter la syntaxe export default function input juste ici. Dans bouton, on l'avait fait en deux fois, c'est-à-dire qu'on a d'abord déclaré la fonction, puis exporté ici le bouton. Donc, comme ça, ça ne change pas grand-chose. J'ai bien importé mon input. Je vais pouvoir mettre un placeholder, par exemple, rechercher. 1, 2, 3, 3 petits points. Je vais actualiser. Ici, j'ai bien mon input, rechercher. Pour l'instant, on va regarder le BG Fuchsia. Alors, on a plusieurs possibilités pour l'input. Le padding, ça, on va le laisser. A priori, c'est pas hyper important. Rounded corners, on peut aussi le faire. Comme les inputs. Donc après, c'est plus ou moins la même chose, hein, forcément. Ici, on n'a pas de complexité à gérer. On va juste afficher le rounded corner dans le cas où il s'est renseigné. Rounded LG. Ici, on voit bien que c'est devenu rectangulaire, comme je ne l'ai pas renseigné. La propriété rounded corners. Je la mets, mon input devient arrondi. On va maintenant modifier la propriété couleur du texte. Donc ici, c'est la couleur qui s'affiche quand on tape du texte, forcément. Donc là, on va écrire test. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter la props text color. À la place ici de texte tirer la couleur par défaut, on va faire comme ceci. Alors on va juste afficher la propriété qu'on récupère directement depuis le composant ici. Donc là, on va l'afficher comme ça par contre. Voilà. Text color. On va écrire par exemple la couleur rouge. Et voilà, donc on a la couleur rouge qui s'affiche bien lorsque l'on applique cette propriété.
Alors je pense que désormais le principe est compris pour la création de composants réutilisables. Alors c'est bon, c'est pas compliqué, c'est juste qu'on a un outil Tailwind Generator qui est sorti il y a pas longtemps que je voulais vous faire découvrir et qui vous permet bien d'avoir de solides bases sur les composants, on va dire les principaux, les plus importants d'un site. Hein. Vous avez juste à copier du coup le HTML que vous aurez déjà modifié au préalable et voilà, vous le copiez, vous l'ajoutez à votre projet et on peut ensuite créer des composants réutilisables pour votre site afin d'avoir une meilleure gestion du code source. Voilà, on a ici par exemple l'alerte qui a juste été copiée, et c'est la magie de Tailwind. Je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et je vous retrouve très prochainement dans la vidéo. Allez, salut tout le monde!